Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans bouger. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le soufflet criera, la fleur s'évanouira, mais la parole de Dieu jamais n'effacera. La grâce et la paix du Christ soient avec vous tous, aimables auditeurs de la Lectio Divina. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Et surtout en ces temps de carême, pour écouter la voix du Père qui proclame Jésus, son Fils bien-aimé. Et à travers le Christ, nous devenons des fils et des filles adoptifs de Dieu. Nous vivons ces temps de la Lectio Divina comme un temps de grâce. Nous saluons sur ces plateaux la sœur Godelive, frère Anselme et la sœur Franca, fille de Saint Paul. Nous allons commencer notre Lectio Divina en invoquant la lumière de l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à prier et accueillir le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, comme nous l'avons mentionné au début de notre émission, le passage de l'Évangile qui va guider la célébration de notre Lectio Divina est celui de la Transfiguration, tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Amis de la Lectio Divina, nous entrons dans la première partie de notre Lectio Divina qui est la Lectio ou la lecture. Nous allons écouter attentivement la parole de Dieu qui devient vérité pour notre intelligence. Jésus qui nous parle. Nous invitons la sœur Godelive Mastaki à faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis auditeurs, après cette lecture, nous allons prendre un petit moment de silence
pour permettre à chaque personne d'écouter seulement ce que dit le texte, de découvrir les personnages dans le récit, ce qui se passe, les gestes posés, les actions concrètes dans ces passages. Chacun des participants, et vous aussi qui nous suivez, prenons une parole qui nous a touchés. Et c'est cette parole qui va nous aider à entrer en profondeur, à chercher le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Amis auditeurs, après ces temps d'écoute profonde du Christ Maître, nous vous invitons et nous invitons chaque participant à partager la parole, l'expression ou les versets qu'il a le plus touché. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et encore, soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Aimables auditeurs de la Lectio Divina, la parole partagée par les participants exige une application dans la vie selon la situation concrète de chacun. Ce qui nous conduit à l'étape de la méditation ou la méditation. Dans cette étape, la parole devient chemin, voix. Jésus voix, viens à nous. Nous allons écouter le même évangile pour la deuxième fois. Nous rappelons ici l'évangile selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Le frère Anselme va faire la lecture. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tendes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, car leur frayeur était grande. Survint une nuée qui le couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'il avait vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». À présent, chers auditeurs, nous demandons aux participants et à vous tous qui nous suivez d'appliquer la parole à votre vie. C'est un moment d'évaluation personnelle, de comparer notre vie avec la parole qui nous a touchés, la parole qui est plus illuminante pour nous. Que le temps de silence nous permette d'évaluer notre vie et aussi d'apprécier Dieu qui vient en nous, Dieu qui nous aime,
qui nous appelle ses fils, ses filles bien-aimés. Chers amis de la Lectio Divina, nous sommes arrivés au moment du partage. Chaque participant ici présent va faire son partage sur la parole qu'il a touchée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ce qui est plus important dans ce passage biblique que nous venons d'écouter, c'est le verbe écouter. Écouter quoi et qui? C'est écouter la parole de Dieu, écouter le Christ, Jésus qui est le Fils bien-aimé du Père. L'écouter parce qu'il est l'unique Fils conçu, né de la Vierge Marie, sous l'action de l'Esprit Saint bien sûr. Je dois l'écouter parce qu'il est la vérité, la voie, la vie. Jésus est le chemin qui mène au Père. Et à ce temps de carême, le deuxième dimanche de carême, ce qui est essentiel est d'écouter cette parole. Jésus qui nous parle. Je dois aussi lire attentivement la parole de Dieu, l'intérioriser, la mettre en pratique, l'intérioriser dans le sens que cette parole puisse entrer en profondeur dans mon esprit, afin que je puisse répondre aux exigences de ce temps de carême. Parce qu'avec le verbe écouter, avec l'esprit d'écoute, je suis à mesure de répondre d'une manière généreuse aux exigences de ce temps fort, de ce temps de carême. Si je n'ai pas l'esprit d'écoute, automatiquement je suis bloqué. Mais si je cultive à moi l'esprit d'écoute, je suis à mesure de répondre gratuitement aux besoins de la communauté, aux besoins de la société, aux besoins de tout le monde qui ont besoin de moi. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. La fête d'aujourd'hui, la transfiguration de Jésus, remplit mon cœur de joie. Je sens en moi une grande joie. Parce que c'est le Père même qui vient me confirmer que Jésus est Dieu. C'est Jésus que j'adore, que j'aime. Il m'a choisi, que j'ai suivi. Il est vraiment mon Dieu. Il est le Kyrios, le Seigneur de l'univers, le Seigneur qui m'accompagne. Comme il a pris Pierre, Jacques et Jean et les a amenés tous eux seuls à l'écart sur une haute montagne, je sens aussi que Jésus me prend. Jésus m'amène seul avec lui sur une haute montagne. Quelle est cette haute montagne? Moi, je sens que cette haute montagne est la foi. Et quand la foi est plus forte, je peux voir la transfiguration de Jésus, c'est-à-dire la transfiguration des choses, parce que Jésus est partout, Dieu est partout. Si je regarde ma vie pauvre, je regarde le monde d'aujourd'hui, je ne vois pas tellement de lumière. Mais quand Jésus est là, même dans la situation que nous sommes en train de vivre, chers frères et sœurs, Jésus est là. Jésus est Dieu. Jésus est lumière. Jésus va transformer. Voilà, je me sens touchée aujourd'hui et attirée que Jésus m'appelle d'augmenter ma foi. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.
Ce passage de l'Évangile me touche. Je sens qu'il réchauffe mon cœur. D'abord, je suis touchée et mon attention est attirée vers le nom qu'on cite des apôtres. Ce texte nous dit que Jésus amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et je pourrais ajouter mon nom. Jésus me connaît comme il connaît Pierre, Jacques et Jean. Et alors cela me réjouit, cela me réchauffe, parce que je suis aussi parmi ceux qui veulent le suivre et qui veulent l'écouter. Mais ce que j'aime encore dans ce passage, c'est que il y a le verbe amener. Jésus amène Pierre, Jacques et Jean. Je perçois que l'initiative vient de lui. Alors, l'invitation par rapport à ce texte, pour moi, c'est que il s'agit de prendre le temps d'être avec Jésus. Parce que lui, il veut m'amener quelque part. Il veut m'amener ailleurs. Il veut m'amener là où je n'imagine pas. C'est peut-être le temps d'écouter sa parole. C'est peut-être dans son Eucharistie où il donne sa vie. Alors pour moi, ce temps de carême est une invitation à me laisser prendre dans les bras de Jésus et partir avec lui dans l'écoute de sa parole, avec les événements que je suis en train de vivre. C'est là où il va se manifester. Chers auditeurs, nous avons suivi les partages de nos participants qui ont souligné les uns la valeur de l'écoute et les autres la nécessité de grandir dans la foi. D'autres encore se sont réjouis de s'identifier dans la nomination des apôtres et de se laisser porter par Dieu pour les introduire dans un monde nouveau, un monde de transformation. Amis auditeurs, c'est dans cette attitude de prière que nous entrons dans la troisième partie de notre Lectio Divina, qui est la prière, oratio. Une prière qui est vie, une prière qui devient action. Ainsi, oratio et actio marchent de pair. Dans cette étape, la parole de Dieu devient prière et vie. C'est Jésus vie qui entre dans notre vie. Chers auditeurs, chers participants, nous allons écouter pour la troisième fois le même évangile dans le but de nous préparer à la prière. Nous invitons la sœur Franca à faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Chers amis, ensemble avec les participants, nous allons prendre encore un moment de silence pour réfléchir sur la manière dont nous allons répondre à cet appel de Dieu,
dans la prière. Dans le silence de notre cœur, prions avec la même parole qui nous a touchés. Nous allons d'abord prier en silence et après la pause musicale, nous exprimerons nos prières à haute voix. Chers auditeurs, nous accueillons dans la foi la prière de nos participants et nous vous invitons aussi à prier là où vous êtes. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-les. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui vois les cœurs de chacun de nous, je te prie à ces moments de m'octroyer l'esprit d'écoute pour répondre à ma vocation, aux besoins communautaires, dans la simplicité et dans l'obéissance totale à Dieu, de me donner un cœur ouvert à tout le monde, afin que je réponde avec un esprit d'amour aux besoins de tous, et surtout pour les malades, les souffrants, les prisonniers, les marginalisés, et que je prie Dieu afin que cette méditation ouvre mon esprit au monde souffrant, et que cet esprit aussi touche ceux-là qui nous suivent à ce moment. Amen. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Jésus transfiguré, je suis avec toi, avec tous nos auditeurs, au désert, en ce temps de carême, et tu m'amènes à l'écart, sur la montagne de la foi. Je te remercie pour ce don, le don de la foi. Toute la vie chrétienne est une vie de foi, une vie à vertige. Quand je pense que par les sacrements nous sommes avec toi, en toi, que toujours, comme tu dis dans l'Évangile, tu es avec nous, moi en toi, toi en moi, sont des choses à vertige. Ce monde de la foi, le monde chrétien, est un monde très grand, un monde qui transfigure tout. Je te remercie du don de la foi. Je te remercie au nom de tous, de tout le monde, pour ce don de la foi. Et je te demande, Seigneur, d'augmenter ma foi, parce que toi, Jésus transfiguré, Fils de Dieu, tu es avec moi et en moi. Tu es avec nous et en nous. Augmente ma foi, Seigneur Jésus. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Jésus, Maître, tu me dis dans ta parole aujourd'hui que tu prends avec toi Pierre, Jacques et Jean.
tu les amènes eux seuls à l'écart, sur une haute montagne. Et là, tu te fais voir, tu te révèles. Par ce passage, Seigneur, tu veux me dire que tu me prends aussi. Tu prends soin de moi. Que tu m'amènes avec toi à l'écart. Moi avec toi, toi avec moi. Parce que tu as le contrôle de tout dans ma vie. Je ne dois rien craindre. Tu es le maître et toi seul prends l'initiative de me mener où tu veux et quand tu veux. Aujourd'hui, tu me dis que tu as la puissance et la force de te manifester à moi, aux hommes et aux femmes de notre monde. Je te prie pour moi-même, mais aussi pour tous les chrétiens en cette fête de la transfiguration, que ça soit une lumière pendant ce temps de carême, une force qui vient nous réconforter, parce que toi tu es Dieu et tu portes tout dans tes mains. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Amis auditeurs, la prière de nos participants et aussi vos prières nous fait plonger dans la contemplation de la vie glorieuse de Dieu. Cette prière devient une action de grâce à Dieu qui, dans la transfiguration glorieuse du Christ, a confirmé les mystères de la foi à travers le témoignage de la loi et des prophètes. Dans un silence contemplatif, nous aussi, comme les apôtres, nous voulons descendre dans la réalité de notre vie, descendre de la montagne pour vivre ce que nous avons vécu pendant ces temps de la Lectio Divina avec le monde qui nous entoure. Amis auditeurs, nous concluons notre Lectio Divina avec le psaume 97 ou 96. Le Seigneur est roi, que la terre exulte, que tous les rivages se réjouissent. Ténèbres et nuées l'entourent. La justice et le droit sont les bases de son trône. Un feu marche devant lui, dévorant alentour ses adversaires. Ses éclairs ont illuminé le monde. La terre l'a vu et l'a tremblé. Les montagnes comme la cire ont fondu devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Car c'est toi, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, dominant de haut tous les cieux. Amis auditeurs, vous tous qui aimez la Lectio Divina, nous sommes à la fin de notre prière. Nous tenons à vous remercier sincèrement de nous avoir suivis, d'avoir prié avec nous. Nous remercions l'équipe de la technique et les participants, et vous tous qui êtes toujours fidèles à prier avec nous la Lectio Divina. La sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul qui a animé cette émission, vous dit sincèrement merci et au revoir, à la prochaine. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans bouger. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur s'évanouira, mais la parole de Dieu jamais ne passera.